Vous avez remarqué un dépôt blanc sous le prépuce et vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tout le monde a ça? La réponse courte, oui, c'est normal et non, la plupart des hommes ne savent pas ce que c'est vraiment. Aujourd'hui, on explique tout sur le smegma, ce qu'on ne vous a jamais vraiment dit. Le smegma, c'est le nom de ce dépôt blanchâtre ou jaunâtre qui se forme naturellement sous le prépuce, entre le prépuce et le gland. Ce mot vient du grec et signifie simplement savon ou crème. Et c'est exactement ce que c'est. Une substance naturelle produite par votre corps, pas un signe de maladie, pas un manque d'hygiène grave, pas quelque chose d'anormal. D'où vient-il exactement? Le smegma est composé de 3 éléments principaux. Des cellules mortes de la peau qui se détachent naturellement de la surface du gland et du prépuce. Des sécrétions des glandes sébacées présentes dans cette zone qui produisent un film lipidique protecteur. Et de l'humidité naturelle piégée sous le prépuce. Ces 3 éléments se mélangent et forment progressivement ce dépôt blanc ou jaunâtre, légèrement gras au toucher, parfois avec une odeur caractéristique s'il s'accumule trop longtemps. Est-ce que tous les hommes ont du smegma? Oui, tous les hommes non circoncis en produisent. C'est un mécanisme physiologique universel. Les hommes circoncis en produisent beaucoup moins, voire pas du tout, parce que le prépuce qui constitue le principal espace d'accumulation est absent. Mais la production de smegma en elle-même n'est pas liée à l'hygiène. C'est une sécrétion naturelle permanente du corps. Quel est son rôle? Le smegma n'est pas inutile. Il joue un rôle lubrifiant entre le prépuce et le gland, facilitant le mouvement du prépuce lors de l'érection et des rapports sexuels. Il contient également des composés naturellement antibactériens qui participent à la protection locale de la zone génitale. Ce n'est pas un déchet, c'est une sécrétion fonctionnelle. Alors pourquoi faut-il le nettoyer? Parce que s'il s'accumule sans être éliminé régulièrement, le smegma devient un terrain favorable aux bactéries. Une accumulation excessive peut provoquer des irritations, des rougeurs, des odeurs désagréables et dans certains cas une inflammation du gland qu'on appelle balanite. Ce n'est pas le smegma lui-même qui est problématique, c'est son accumulation. Comment le nettoyer correctement? C'est plus simple que vous ne le pensez. Il suffit de rétracter doucement le prépuce lors de la douche et de rincer le gland et la face interne du prépuce avec de l'eau tiède. Pas de savon agressif, pas de gel douche parfumé, pas de produits antiseptiques. Ces produits détruisent la flore naturelle locale et peuvent donc provoquer des irritations plus importantes que le smegma lui-même. De l'eau tiède, tous les jours ou tous les 2 jours, c'est suffisant. Un point important, si le prépuce ne se rétracte pas facilement ou si la rétraction est douloureuse, ne forcez pas. C'est peut-être un phimosis, un rétrécissement du prépuce, qui mérite une consultation médicale. Ce n'est pas une urgence, mais c'est quelque chose à faire évaluer. Est-ce que le smegma est contagieux? Non, ce n'est pas une infection. Ce n'est pas une IST. Vous ne pouvez pas transmettre du smegma à un partenaire. En revanche, une mauvaise hygiène dans cette zone peut favoriser le développement de bactéries ou de champignons qui, eux, peuvent se transmettre. La nuance est importante. Maintenant, comment savoir si ce que vous voyez est vraiment du smegma ou autre chose? Le smegma se présente comme un dépôt blanc ou jaunâtre, mou, facilement éliminable avec de l'eau, situé sous le prépuce ou dans le sillon entre le prépuce et le gland. Il n'est pas accompagné de douleurs, de brûlures, de démangeaisons intenses, ni de rougeurs importantes. Si en revanche le dépôt est épais, grumeux, accompagné de rougeurs, de démangeaisons, de brûlures, d'un gonflement du gland, ou si vous avez des douleurs en urinant, alors ce n'est probablement plus du smegma. Ça peut être une candidose génitale, une balanite, ou dans certains cas une infection sexuellement transmissible. On fera une vidéo dédiée à ces cas, avec les symptômes précis à reconnaître et les démarches à suivre. En attendant, si vous avez le moindre doute, consultez un médecin. C'est toujours la bonne décision. Pour résumer, le smegma est une sécrétion naturelle, normale, présente chez tous les hommes non circoncis. Il joue un rôle lubrifiant et protecteur. Il devient problématique uniquement s'il s'accumule. La solution est un nettoyage régulier à l'eau tiède, sans produits agressifs. Et si ce que vous observez ne ressemble pas à ça, consultez. Le corps masculin produit des sécrétions naturelles exactement comme le corps féminin. Les connaître, c'est arrêter de s'inquiéter inutilement et savoir quand il faut vraiment agir. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous. On continue d'explorer des sujets de santé que personne n'explique vraiment.